Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo Star Wars. Bonjour mon cher Bigby. Bonjour. Alors, Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, mais aussi The Mandalorian, la série qui va arriver sur Disney+, aux US le 12 novembre. Dans cette vidéo, on va vous parler du premier teaser de Star Wars épisode 9. Ensuite, on va vous donner notre avis sur ce teaser, l'état de notre hype après tout ça, puis on fera un point sur toutes les infos qui ont été présentées sur The Mandalorian lors de la Star Wars Celebration qui a eu lieu le week-end passé, mi-avril. Si vous regardez la vidéo, il y a dans le futur. Et on commence tout de suite avec cette analyse du petit teaser de Star Wars. À toi. Eh bien, on va tout simplement vous rappeler que ce n'est pas Princesse Leia qui est à l'image, mais par contre, elle est là dans le trailer. Et oui, on voit la Princesse Leia qui a été utilisée. Il a en fait tout simplement Abrams, J.J. Abrams, comme on l'appelle, Gigi dans la famille. Eh bien, en fait, il a tout simplement utilisé des scènes coupées de l'épisode 8 qu'il a réutilisées. Donc on espère que ça a un sens dans le scénario. Et il y aura un peu de Rian Johnson du coup dans l'épisode 9. Et du coup, voilà, pour pouvoir avoir Leia de manière proprement intégrée. Voilà, une scène émouvante là où on voit Rey qui est en train de pleurer. On peut imaginer que c'est quand ils vont partir dans leurs aventures, parce qu'à plusieurs reprises on voit un groupe. Ou quand ils reparlent de Luke. Oui, peut-être. Autre personnage historique qui fait cette fois son retour dans l'univers Star Wars, interprété par Billy Dee Williams, c'est Lando Calrissian. On l'a vu dans Solo, interprété par l'immense Donald Glover, mais là, changement d'acteur. Billy Dee Williams, on l'avait pas vu en Lando depuis 1983, et le retour du Jedi. Dans le teaser, on le voit piloter le Millennium Falcon, et il s'éclate. Tant mieux pour lui. Oui, quel entrain. Et donc, du coup... il y a également l'arrivée d'un nouveau droïde parce que, vous savez, eh bien, il faut vendre des jouets chez Star Wars. C'est important de rentrer dans ce marché. Et eh bien, il y a le petit Dio qui est présent ressemble à un pot de fleurs. Sur la droite. Effectivement. J'ai cru que c'était un droïde pot de fleurs. Moi. On a ensuite, tout simplement une image. Alors, il y a beaucoup de théories. Est-ce qu'on est en train de voir la première étoile de la mort ou la deuxième étoile de la mort ? Eh bien, à vous de nous dire. En tout cas, on suppose que c'est la deuxième. Celle qu'on voyait dans le Retour du Jedi, qu'on voit là sur ces images. Et si c'est le cas, la planète sur laquelle elle a atterri, il y a de fortes chances que ce soit Andorre. Mais Andorre, cette belle planète qui était si magnifique, pourquoi est-ce qu'elle a l'air d'être sous un soleil Peut-être qu'en fait, quand une espèce de lune artificielle se fracasse sur une planète, elle a un effet climatique incroyable. C'est peut-être, et c'est aussi ce que beaucoup de gens disaient lors de la Star Wars Celebration, c'est que c'est un coin qu'on ne connaît pas du tout d'Andorre. Alors après, sur Andorre, il y a qui ? Il y a les Ewoks. Les Ewoks du Retour du Jedi, donc vraiment là pour le coup on a l'impression que l'épisode 9 fait beaucoup de clins d'œil au Retour du Jedi. Comme le premier, comme le 7 faisait au 4, qui était aussi réalisé par J.J. Abrams, qui visiblement aime bien faire des liens entre les... Et alors, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'arracher les cheveux en disant non, pas les Ewoks, mais c'est possible qu'on voit les Ewoks dans le 9. Pourquoi ? Parce qu'actuellement Disney serait en train de préparer une série sur les Ewoks. Donc ça serait quand même une sacrée manière. Une série. Ça serait une belle manière, j'ai envie de dire, en tout cas d'un point de vue business, d'introduire la série des Ewoks avec leur présence dans le 9. Série sur les Ewoks qui serait sans doute plus mignonne que comment traire de manière hyper chelou des vaches par Luke Skywalker. Ah oui, je ne savais pas où tu allais là. Bref, et donc du coup, en fait, si on est bien en train de parler de Andorre et de l'étoile de la mort, eh bien, il y a de fortes chances qu'on est en train de parler du lieu présumé de la mort de notre ami Palpatine. Qui est pas vraiment notre ami. Despote parmi les despotes. Et eh bien, en fait, alors... Attention. Mais il est tombé dans le vide, il est dans l'espace. Attention. Non, tu tombes au milieu. Il n'est pas tombé dans le vide en plus, il est tombé au milieu de son étoile. Enfin, de sa lune. Donc, en gros, le truc, c'est que... pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça ? C'est parce que donc, dans l'univers étendu qui n'est plus canon, donc c'est-à-dire avant que Disney arrive et dise... tu vois ma gomme ? Hop, j'efface tout et je vais te revendre une histoire. Et donc, en fait, eh bien, les Star Wars, donc sous l'égide de Lucas, avaient fait de nombreux livres dans lesquels la suite qui était à l'époque officielle, qui était en livre et en BD, eh bien, en fait, Palpatine avait tout simplement fait des clones de lui-même.
et il essayait comme ça de balader sa conscience de clone en clone pour survivre à la mort, parce que pour ceux qui sont férus de Star Wars, vous le savez, il y a beaucoup de liens entre Palpatine et Darth Plagueis qui cherchait la vie éternelle, et du coup Palpatine l'a cherché à sa manière. Et donc on pourrait imaginer qu'il y a des clones dans cette étoile de la mort. Et pourquoi ? Eh bien parce que. Mais en fait, Mais- eh bien pourquoi ? Parce que tout simplement, on entend le rire de Palpatine à la fin Exact. du trailer, et il y a une confirmation par J.J. Abrams que Palpatine est bien présent d'une manière ou d'une autre, et l'acteur Ian McDiarmid est bien aussi à confirmer, et il était carrément présent Ouais. au panel. Donc on peut imaginer qu'il sera présent. Alors est-ce que c'est juste son esprit qui est là ? Est-ce que du coup on va avoir cet arc En qui n'est pas Force canon, Ghost. ouais, mais Force Ghost qui est censé être réservé aux Jedi, ou en tout cas au côté clair de la Force. Et est-ce que au contraire c'est un travail qui va être fait sur les Jedi, sur les clones ? Est-ce que c'est un travail qui va être fait sur nouvelle manière d'approcher Palpatine ? On va voir. En tout cas, visiblement, ce monsieur. Alors moi j'avais timidement pensé que ce serait Snoke le méchant de cette nouvelle Oui, mais trilogie. Ryan Johnson, il a tué. Bah du coup, faut bien en trouver un. Alors on va juste utiliser celui de la trilogie précédente. Voilà. Enfin des 2 trilogies Il précédentes. y a pas mal de détails également dans ce petit teaser. Alors on va commencer par le sabre laser de Luke, qui est réparé. On se rappelle que le sabre laser a été endommagé dans un combat entre Rey et Kylo Ren, que c'est le sabre laser historique d'Anakin, que en fait Rey l'avait récupéré par le biais de Maz Kanata, et donc on le voit dans le teaser, donc c'est tant mieux. Autre élément intéressant également, Kylo Ren dans le teaser est en train de réparer son casque qu'il avait détruit précédemment. Donc là pareil, un petit peu de soudure, il va y avoir un tuto soudure avec Kylo Ren, ça sera très sympa. On peut également remarquer, on revient sur Rey, qu'elle a le pistolet de Han Solo, donc pareil, un hommage. Et puisqu'on parle de Han Solo, il y a un autre élément intéressant, c'est Leia qui tient dans sa main la médaille de Han Solo, médaille qu'elle lui a donnée suite à la bataille de Yavin à la fin de l'épisode 4. Donc ça serait un magnifique hommage. Et alors ça n'est pas vraiment un détail, mais Internet a beaucoup parlé des tenues de nos personnages dans le teaser. Finn a un look qui fait énormément penser à Han Solo, mais plus encore, nous avons Poe Dameron qui est exactement habillé pareil que Nathan Drake, le héros du jeu vidéo Uncharted, qui lui-même est habillé de la même manière que Brendan Fraser dans La Momie. Et alors, c'est très drôle, mais je vous invite vraiment à le faire. Tapez dans la recherche Twitter Poe Dameron Uncharted et vous allez voir qu'il y a une flopée de génies qui ont donc fait un tweet avec une image de Poe Dameron, une image de Uncharted et quasiment à chaque fois le même texte en mode lol mort de rire, je me suis rendu compte d'un truc de ouf Kikou. Poe Dameron il est habillé comme Nathan Drake. Donc en fait tout le monde, beaucoup de gens au moment de la sortie du teaser se sont un petit peu volé les tweets et s'en sont attribués la paternité. Du coup cette remarque là a de très 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 nombreux pères revendiqués. Donc c'est un sacré bordel à la mairie. Vous vous en doutez bien. Maintenant on va parler du titre parce qu'il y a des choses à dire. Alors le titre s'appelle Le riz des Skywalker. The Rise of Skywalker. Parce que J.J. Abrams voulait appeler ça le retour des Skywalker, mais ils lui ont dit c'est un peu grillé que tu veux refaire le retour des Jedi. Donc on va tout simplement en appeler The Rise of Skywalker. Alors déjà, Ça permet plein de théories. l'ascension. Alors on peut le traduire par le retour, enfin l'ascension de Skywalker. Et donc l'ascension de Skywalker, ce serait quoi ? Ça peut être tout simplement le moment où Luke Skywalker devient un Force Ghost. Et oui, il y a une ascension, il devient un esprit dans la Force. Cela peut être tout simplement la montée des Skywalker, donc de Kylo Ren, peut-être que c'est de Kylo Ren dont on est en train de parler, qui est donc le Skywalker qui va monter peut-être du côté obscur ou peut-être clair, et peut-être encore de manière plus subrepticite, est-ce que c'est Rey qui tout simplement serait une Skywalker, et du coup c'est la montée de Rey dans la Force ? Eh bien, nous ne savons pas.
Nous attendrons de voir le film pour vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que est-ce que tu l'aimes bien ce titre? Je n'ai pas d'avis particulier sur le titre. Par contre, ça peut permettre de nombreuses théories. Une théorie, par exemple, ça pourrait être que Palpatine est l'ennemi depuis le début, que Luke le sait, que Luke a préparé Kylo Ren à combattre Palpatine en s'infiltrant dans le New Order. C'est ainsi que donc Kylo Ren est devenu méchant. Mais il est devenu méchant parce que Luke lui avait demandé de le faire, ce qui justifierait la mort de Han Solo, qui s'est sacrifié pour la mission, pour gagner la confiance de Snoke, qui ne serait juste Snoke que le Comte Dooku du Palpatine actuel. Donc en gros, le larbin de service. Même si le Comte Dooku était joué par un immense acteur. Et on pourrait également découvrir dans le film que Rey est une Skywalker. Enfin voilà, et plus comme Princesse Leia est là, il n'y aurait plus que les Skywalker. On a tous les Skywalker contre Palpatine. Han Solo est mort pour une raison, qui est autre que son fils est un gros connard et du coup l'a tué. Et ça clôturait vraiment la saga des Skywalker. Pourquoi ? Parce que Bob Iger, le boss de Disney, a dit lors de la Star Wars Celebration, et au moment de la présentation également de Disney+, qu'ils allaient faire une énorme pause dans les films Star Wars, qu'il n'y en aurait pas pendant un paquet d'années, et qu'ils allaient se consacrer aux séries Sur télé. les goodies. Aux séries télé, et qu'ils avaient bien compris que les fans commençaient à être usés. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Une autre théorie pour ce titre. Si en fait, du coup, Rey découvrait une petite sarbacane qui l'amenait à penser que en fait, c'est Non mais j'imagine où non, Elle j'ai hâte de trouve voir où tu nous une amènes. petite sarbacane. Elle Ouais. va voir un patron de bar dans un Ouais, petit ouais, bar ouais. calamiteux de Mhm. Coruscant. Mhm. Et en fait, le patron du bar lui dit: ah, mais ça, c'est du cadran inconnu de Camino. Et donc, elle va sur Camino. Et là, elle voit les cloneurs. Et là, en fait, il y a des milliers de milliers de Luke Skywalker ouais. qui sont là en train de s'entraîner à faire les Jedi, etc. Hein, est-ce Ça que là, serait on pas a mal. brisé Star Wars ou Et pas? le- Ou et alors, le- est-ce que le voyage. Et alors, ils arrivent sur Camino, Interlumière a mais déjà tout les pété. ambassadeurs de Camino ont pris leur retraite. Ils ne sont plus là. Et qui remplace Missa Jar Jar Binks. Ah. Et il ouvre la porte et tout. Il dit Missa Ray, trop content. Et puis boum. Et à la fin, bien évidemment, de cette scène-là, au moment où tous les Luke s'en vont, sans faire exprès, Jar Jar Binks provoque l'explosion de tout Camino. Il Et, appuie sur le bouton avec autodestruction des Luke et tu as des milliers de Luke qui meurent. Bref, donc on en était où? On en était tout simplement pour vous parler de l'autre grosse annonce, c'est la série. D'abord, ton avis, mon cher, sur ce teaser. Mon avis. Est-ce que la hype est remontée? Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, je suis déçu. Je vais voir Star Wars Day One, première heure, comme toujours, je pense. Est-ce que ce trailer m'a donné plus envie de le voir que je n'avais envie de le voir? Bof, en fait, j'ai vu que des images tièdes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rien vu qui est visuellement neuf. J'ai rien vu. Si vous prenez La Mort aux trousses, qui est un vieil Hitchcock des années 60, et que vous mettez les images de Ray à côté, c'est quasiment la mise en scène. Oui, exactement. En gros, le truc, c'est qu'on a une succession de scènes où en fait, on a l'impression, comme l'était Le Nouvel Espoir, d'un film qui est un hommage perpétuel à des films précédents et où J.J. Abrams met la collection des plans et des séquences qu'il a préférées dans le cinéma, et particulièrement le cinéma Star Wars. Et du coup, ça fait un film qui, je suis sûr, sera sympa. Moi, Le Nouvel Espoir, je l'avais trouvé pas mal. Mais un film qui n'a rien de grand, rien d'innovant, rien qui nous fait vraiment rêver. Et c'est une suite à papa, c'est une suite vraiment tiède. Et du coup, c'est mou du genou. Le problème, c'est que Ryan Johnson, sur le 8, prend des risques, et au point où je trouve qu'il casse l'univers. Mais avant qu'il casse l'univers, moi, je trouvais ça chouette qu'ils prennent des risques. C'est peut-être pas ma trilogie 4, 5, 6, mais c'était quelque chose de nouveau. Et là, en fait, de cette claque énorme que s'est pris Disney, ils jouent les financiers peureux, et ils veulent refaire Le Nouvel Espoir, ils veulent refaire ce qu'on a déjà vu. Ils ont déjà tué quasiment tout le monde de la première trilogie historique. Donc, ils nous font revenir Lando Calrissian. C'est vraiment, c'est tiède. Je pense que ce sera un film sympatoche, mais sans plus, très loin d'un film inoubliable. Donc c'est dommage, parce que c'est vraiment une trilogie que j'aime beaucoup. Maintenant,
Je n'en dis Une franchise. je n'en dis pas du mal. Je pense que ce sera un film très sympa à aller voir. Alors, moi, je sais que c'est très tendance d'hurler en disant que c'est absolument génial ce teaser, que la hype est revenue, Force 8, etc. Et je dois reconnaître que dans les premières images, j'ai eu une montée de frissons. Quand j'ai vu Rey, je me suis dit, ah, c'est Star Wars, c'est de l'inédit, c'est Star Wars. Et puis après, on voit le sabre, et puis on entend le vaisseau qui arrive. Et alors là, vraiment, les frissons sont montés. Puis ensuite, j'ai assisté à un concours de gymnastique où Rey fait un espèce de looping improbable au-dessus d'un vaisseau. Alors, on a déjà eu ça, hein, on a tous vu Mission Impossible 2 avec Tom Cruise. On sait tous à quel point ce genre d'idée est complètement débile. Là, ce plan-là m'a cassé le délire, ce qui fait que les plans suivants, j'ai eu un peu de mal à revenir dans le teaser. Surtout que si tu remets l'image, on a juste l'impression qu'elle va se taper le Ouais. pare-brise. Ça serait, t'imagines, elle Non meurt mais comme ça à là la vraiment, fin. Elle meurt comme ça à la fin, ça serait... c'est une super pirouette, Ouais, mais c'est ouais. beaucoup trop peu haut en fait. Il faut vraiment voir que là, je pense qu'elle va péter un phare. Mais moi, tu sais que si j'essaye ce saut-là dans le même contexte qu'elle, il ne m'arrive rien. Parce qu'en fait, j'arrive pas à sauter suffisamment haut, le vaisseau me passe au-dessus. Personnellement, je me couperais les jambes avec le sabre. Moi, j'arriverais pas à l'allumer déjà. Mais enfin, peu importe. Et ensuite, bah, je suis un peu revenu dans le teaser avec le plan sur l'étoile de la mort, que j'ai trouvé très classe. Voilà, j'étais content de voir ces 3 PO. Ils ont dit que ces 3 PO allaient se battre dans le film et tout. Enfin, bon, on a eu des... Ouais, ils l'ont dit. Donc, on a vu des... On a C'est vu un... trappé au fait du kung-fu. Ouais, exactement. Et par contre, le rire de Palpatine, à la fin, m'a intrigué. Je me suis dit, pourquoi pas. Ils ont répondu à finalement ce qui était ma grosse attente sur cet épisode 9, c'était l'ajout d'un méchant, parce qu'il était évident que Kylo Ren ne pouvait pas être le méchant du 9, parce que sinon, est-ce que les gens auraient eu l'envie d'aller au te rends cinéma compte pour voir une fin de conclusion où tu as d'un côté Rey contre Kylo Ren qui a déçu quand Son même beaucoup de casque, monde. qui quand même est un manque de charisme de ouf. Bon bah là, ils nous le remettent. Ah, moi j'aime bien le casque de Kylo Ren. Non, je suis pas avec- d'accord avec toi, moi j'aime bien. Moi, entre le casque de Dark Vador et le casque de Kylo Ren, franchement, moi je préfère celui de Dark Vador. Non mais Dark Mais- Vador 1000 fois là, c'est pas Oui. possible. Non, mais le casque de Kylo Ren est réussi. Alors après, j'irai le voir aussi, on en reparlera, on va débriefer aussi les trailers et tout, parce qu'on adore Star Wars et on a envie que celui-là soit vraiment à la hauteur. Mais est-ce que la hype est revenue ? Non. Et c'est un peu paradoxal, parce que quand on avait fait la critique du 8, on avait globalement dit du bien. Par contre, moi c'est après que la hype... que la hype s'est envolée, que l'usure est arrivée. le Et j'en truc, ai c'est déjà que parlé, lié à l'abondance de goodies, le 8, etc. le 8 m'avait plu, sauf ce moment où il casse l'univers avec les voyages interstellaires. C'était ça. Quand j'avais vu le film à chaud, j'étais encore dans le film et je me suis dit bon, c'est chouette, mais il y a ce problème. Et en fait, plus le temps passe, plus ce problème, en fait, il est énorme. Ils ont cassé l'univers. Il y a plus de voyages possibles dans Star Wars. Non, Star Wars, la guerre des étoiles, et ils ont cassé la possibilité d'avoir des combats dans les étoiles. Et en fait, il a cassé l'univers Star Wars. Moi, c'est pas le truc qui me dérange. Après qu'il y ait eu un choix créatif sur l'univers, ils en sont les propriétaires, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'a embêté davantage, c'est l'inondation de produits Donc, dérivés. sous-entendu que si j'achète Star Wars, je peux faire ce que je veux avec Star Wars. Mais bien évidemment. Mais combien ça vaut ? Mais plusieurs milliards. Peut-être, oui, si, plusieurs milliards encore. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Tipeee. C'est peut-être le moment. Mais c'est un choix créatif, ils font ce qu'ils veulent, c'est à eux, on n'a rien à dire là-dessus. Et si on n'est pas content, on arrête de regarder. Ou bien évidemment, on peut critiquer de manière constructive, mais crier au scandale comme si Star Wars était à nous, non, ça n'est pas à nous, c'est à Disney. Mais par contre, le fait qu'il y ait des produits dérivés absolument partout, moi, ça m'a usé petit à petit. Mais me balader dans un supermarché, alors déjà, contrairement à ce que tu dis, c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Mais Tu fais ça tous les week-ends. non, pas du tout. Mais arrête de dire ça dans chaque vidéo. T'as mais- des petites habitudes. Me balader et tomber sur des vaches qui rient Kylo Ren et une boîte de tampons R2D2, ça me saoule. Tu vois ? Donc voilà, il y a eu un peu trop de Star Wars partout. Et Qu'est-ce que tu fais avec les tampons R2D2 ? mais non, mais c'est une vanne, il n'y a pas de tampon R2D2, enfin j'espère pas. Et enfin bref, voilà. Donc là, Est-ce qu'il fait la des bruits hype va peut-être remonter petit à petit avec des trailers, des annonces diverses et variées. The Mandalorian, moi je l'attends aussi. Et d'ailleurs, c'est le parfait moment pour en parler. Qu'est-ce que c'est The Mandalorian ?
The Mandalorian, c'est la première série Star Wars live action, c'est-à-dire en vrai. Et c'est une série qui est annoncée sur Disney+. Disney+, c'est quoi ? C'est Disney qui a dit à Netflix, reste dans ton coin petit. Et ils vont donc lancer ça aux États-Unis le 12 novembre. On n'a pas encore le lieu en France. La date, pour être plus précis, en France, parce que le lieu, c'est Internet. C'est à peu près sur notre salon, ouais. Le truc, c'est que, donc, vous le savez, Netflix a augmenté son prix et du coup, Disney a dit mais nous, l'argent, on ne sait pas quoi en foutre. Allez, c'est pour 6-7 euros. Allez, après, on paye des impôts. Hein. Apparemment, faut c'est pas 6 trop dollars. gagner. Si je dis pas de bêtises, c'est 6 dollars aux US l'abonnement. On devrait avoir du 6 dollars, du 6 euros aussi en France. Voilà, par contre, la HD, visiblement, c'est 257 dollars. Bah. Ils se font. Non, on ne sait pas. Donc, en tout cas, c'est 6-7 dollars l'abonnement pour l'instant. On aura l'occasion d'en parler. Hein. Cette série, alors il faut rappeler que les budgets, donc il y a aussi sur Disney+, des séries dont on a déjà eu plus d'informations. Le niveau d'information est supérieur sur l'univers Marvel. Et ce qu'on sait, c'est que le budget globalement d'une série Marvel, c'est à peu près le film, enfin c'est un budget pour un film par exemple, Ant-Man and the Wasp. Donc ce sont quand même des très gros budgets pour des séries. Disney a l'air de prendre les choses très au sérieux pour Star Wars, évidemment. Et donc du coup, eh bien, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux me dire un peu qui ils ont aligné ? Alors Cyril parce nous que je casse parlais les de pieds. série et Cyril me dit je ne sais pas de quoi tu parles. Tais-toi Cyril. La série a été créée par Jon Favreau. Jon Favreau, c'est pas n'importe qui, c'est le mec qui a produit les Iron Man, qui a fait le livre de la jungle récemment et qui sort le Roi Lion cet été. Donc voilà. Et c'est aussi un des acteurs d'Iron Man et c'est aussi un acteur d'Avengers Endgame. Voilà, et il a créé la série avec Dave Filoni. Dave Filoni, c'est le mec qui était derrière Clone Wars et Rebels, donc il a déjà fait des séries animées cette fois sur Star Wars. Il t'est caché. Truc intéressant, c'est que George Lucas apparemment a collaboré sur la série, on ne sait pas comment, et il apparemment, on le voit dans le making of qui a été présenté dans le panel sur The Mandalorian. Donc j'aurais un mot à dire. I am on Twitter. Il a vraiment fait un passage incroyable, je pense. Non, mais apparemment consultant exceptionnel. Ouais. Et au niveau, je reparlerai du panel après. Et au niveau des réalisateurs de certains épisodes, notons quand même la présence de Taika Waititi, le monsieur qui a fait Thor Ragnarok, et aussi de Bryce Dallas Howard, qui est la fille de Ron Howard et qui est l'héroïne de la saga Jurassic World pour ses derniers films. Bien évidemment, c'est aussi une actrice fétiche d'M. Night Shyamalan, avec qui il avait fait La jeune fille de l'eau et Le village. Donc voilà, mais ça va parler de quoi ? Ça va être où ? Dans quel univers ? Alors, ça va parler un peu de la cantina Star Wars pour les connaisseurs. C'est après la chute de l'Empire. Je crois avoir entendu la date de 5 ans. Oui. C'est une estimationnette. Et en fait, donc on est largement avant le retour de la Force, l'éveil de la Force. Pardon. Le réveil. Je m'y perds dans les titres. Et donc, en fait, c'est 5 ans après le retour du Jedi, mais longtemps avant le réveil de la Force. C'est donc dans un univers qui est en chaos, parce que du coup, l'Empire n'est plus là. Et c'est pour être plus précis, en fait, c'est une zone où l'Empire a perdu sa tête, mais il y a encore quelques générales qui ont des flottes, des armadas, qui essayent de maintenir un peu l'ordre de l'Empire pendant que les autres... rebelles essayent de remettre la République. Alors, au niveau des personnages, il y a 3 acteurs. Tiens, je vais les faire, ça te dérange pas. Il y a d'abord Pedro Pascal, qui est un Mandalorien. Mandalorian, j'ai du mal. Qu'on appellera le Mando. C'est plus simple. C'est dans le panel. Un coup, il appelait de Mandalorian, un coup, il appelait de Mando. On ne sait pas si c'est comme ça qu'ils l'appelleront dans la série, mais dans le panel, ils appelaient l'un ou l'autre. Il y a des rumeurs qui disent qu'il s'appelle en fait Francis. On verra. Francis Mando. Bonsoir, humoriste. Pedro Pascal humoriste et chasseur de primes. A dit en gros que c'était un gunfighter énigmatique et isolé, solitaire, qui a une moralité plus que douteuse. Et en fait, il a dit bien évidemment qu'il était badass, tu comprends, parce que voilà. Alors il y a une grande question sur le personnage de Pedro Pascal, c'est est-ce qu'on va le voir lui réellement ? Et ça, si vous dans les commentaires vous le savez, dites-le nous, parce que moi je n'ai pas réussi à trouver. J'ai vu beaucoup d'éléments de langage, notamment lors du panel, qui expliquaient que le héros était constamment masqué, qu'on ne verrait jamais l'acteur. Si c'est pour aller chercher Pedro Pascal, qui est quand même un immense acteur. Mais il a pris du poids.
Non, mais Et du coup, ils se sont dit, bon, il a pris du poids. non, on fait non, quoi il a pas pris du poids. Bah, En plus. on lui Mais on met s'en un fout, costume. il peut prendre du poids s'il veut. Et si il nous le montre pas, ça va être la grande déception. Autre personnage, Gina Carano, qui interprète le personnage de Cara Dune, et qui est en fait, et c'est un personnage intéressant, je trouve, pas une Stormtrooper, elle était dans un autre groupe, c'est un soldat impérial qui a du mal à se réadapter à la vie, à la société civile. Pourquoi pas dans ce nouveau monde. Et enfin, le dernier personnage sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est un acteur que l'on adore, puisque c'est Gus Fring, alias Giancarlo Esposito, donc Gus Fring de Breaking Bad, qui va jouer un ancien général impérial. Et ça, quand même, c'est cool. Alors ensuite, on peut dire qu'il y a donc un making-of qui a été montré pendant le panel, et un making-of qui m'a fait extrêmement plaisir, parce que donc dans ce making-of, on voyait qu'ils étaient partis sur des animatronics, c'est-à-dire qu'ils avaient refait le vaisseau du Mandalorian avec ils l'avaient refait en miniature. Alors on voyait qu'il y avait les quadrupèdes impériaux, et qui a été aussi fait sur le côté. Donc on peut imaginer qu'ils ont vraiment essayé de faire comme la trilogie 4, 5, 6. Ils ont vraiment essayé de refaire les effets spéciaux à l'ancienne, à la bien, comme on dit, à la bien cousin. Parce que du coup, ils ont essayé d'avoir le minimum possible de création en 3D. Alors je pense que c'est un super choix, parce que les créations 3D ont tendance à vieillir extraordinairement vite. Regardez tout de suite l'épisode 4 et regardez tout de suite l'épisode 1, et vous allez voir que l'épisode 4 fait moins vieux que l'épisode 1, ce qui est quand même incroyable. Et donc, je pense que c'est vraiment un excellent choix. Et accessoirement, c'est un choix, même si la série, dans 5 ans, est retirée en 8K, et ben, en fait, on continuera à avoir les détails des maquettes de plus en plus précisément. Enfin bref, je trouve que c'est un super choix. Et il y a aussi, donc son vaisseau s'appelle le Mando Razor Crest. Et alors, c'est un ancien transport militaire que le Mandalorian a réutilisé pour en faire son vaisseau à lui. Ouais. Alors, il y a eu, donc ça va être, vous allez voir, le point suivant va déraper en mode coup de gueule. Il y a eu un extrait qui a été diffusé, mais aussi un trailer pour le public présent. Et des retours que l'on a eu donc de ce panel de la Star Wars Celebration, c'est qu'on voit un nouveau droïde qui s'appelle IG-88, qui n'est pas d'ailleurs du tout un nouveau droïde, puisque c'est un droïde qu'on avait vu dans l'Empire contre-attaque, figure-toi, et qu'il va avoir un rôle dans cette série. Si je ne me trompe pas, c'est celui qui a a une canette. Ouais, qui a une tête allongée comme ça. Mais je l'ai en photo là. Bah, en fait, il y a la version celui-là. canette de R2D2, celle qui est vraiment plus cylindrique, qui également revient depuis l'Empire contre-attaque. D'accord. Alors pourquoi coup de gueule? Parce que, en fait, si vous avez regardé le panel de Star Wars Celebration sur The Mandalorian, vous avez peut-être pété un câble comme à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'ils mettent des extraits, ils mettent le making-of, et ils disent « et maintenant le trailer », et ils ont cut. Et il y avait un message qui apparaissait, le panel The Mandalorian revient dans 3 minutes. Tu savais que pendant ce temps-là, le public voyait le trailer, que toi, tu étais là depuis un moment en train d'attendre, et ils reprennent après en disant « Oh, ce trailer, mais vous l'avez pas vu, mais qu'est-ce que c'était bien !» Moi, j'ai envie de dire, que ce soit au Comic-Con et à Star Wars Celebration, arrêtez avec vos conneries. Le truc là de montrer des trailers, des teasers et tout en exclusivité aux gens présents dans la salle, ça n'a aucun sens. Le simple fait d'être présent sur place est déjà un avantage par rapport aux autres. Prendre un exemple perso, moi j'étais à la BlizzCon quand ils ont annoncé Diablo 3, c'était annoncé absolument partout, j'étais hyper fier d'être dans la salle et de voir l'annonce en direct de Diablo 3 avec les créateurs de Blizzard, etc. C'est comme si tu regardais un match de basket à la télé et qu'à 2 minutes dans le 4e quart-temps, ils te disent « On cut, désolé, c'est pour le public qui est présent, vous comprenez, ils ont acheté leur place et tout ». Ça n'a pas de sens. Arrêtez de faire ça, montrez-nous les trailers s'ils sont visibles, ou arrêtez. Mais c'est insupportable. En plus, on part dans des rumeurs, des leaks, des analyses par des journalistes qui sont présents et qui vont nous faire la description du ce qu'on avait fait pour Spider-Man Far From Home, sans des journalistes. Mais tu vois, ce concept-là, ça me gave. Et puis, il y a un truc, c'est qu'en fait, là, les derniers ont en grande partie leaké. Et du coup, en fait, la première fois que j'ai vu des images de The Mandalorian, c'était en dégueulasse screening avec un téléphone. Moi, j'ai vu, je crois que c'est trop Godzilla bizarre. que j'ai vu comme ça. C'est vraiment tout simplement trop bizarre. Oui. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de faire ça. C'est déjà
un privilège d'être sur place, des gens qui ont vu en vrai les acteurs, qui ont vu en vrai les créateurs, qui ont pu acheter des goodies qui n'étaient pas accessibles aux autres, qui ont pu se balader avec leurs costumes, qui ont pu voir des cosplays. C'est déjà un avantage. Donc arrêtez de priver Internet et le grand public de ce trailer, surtout que c'est frustrant et que ça peut leur jouer des tours. Donc bon, voilà, c'était mon avis. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que The Mandalorian n'est pas Boba Fett, ni Jango Fett, ni Ni la fête à la maison. Fett. En fait, C'est qui Patrick Fett c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à faire la confusion. C'est Boba Fett et Jango portent l'armure de Mandalorian. Dans Clone Wars, il y a un moment où en fait, pas Anakin du tout. Obi-Wan. Obi-Wan, merci. Obi-Wan, en fait, justement, parle de Boba Fett et dit qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a une armure et comment est-ce qu'il a réussi à récupérer une armure de Mandalorien. Donc, les deux n'ont aucun rapport. Peut-être que la série expliquera à un moment un quelconque lien, mais en fait, normalement, ils n'en ont aucun, sauf le design de leur armure. Voilà, je tenais juste à le dire parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que c'est Boba Fett la série. Ce n'est pas du tout le cas, c'est un nouveau personnage. Par contre, ils ont développé cette série après les 2 énormes échecs de la mise en chantier du film sur Boba Fett. Là, pour le coup, c'est vrai. Mais en effet, ça n'est pas Boba Fett dans cette série. Et voilà, j'ai envie de dire, mon petit Kerr, si tu nous as tout dit, eh bien, je vais te dire merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si vous n'avez pas fait pour voir les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le com, et à partager la vidéo, parce que le partage, c'est la vie. Et j'aimerais rajouter quelque chose. Boba Fett l'amour, mais pas la guerre. des bisous.